La famille, réécoutons attentivement cette partie qui dure 14 secondes. 500 mercenaires en provenance d'un pays européen pour des attaques à grande échelle à Ouagadougou visant à semer la terreur. Toujours dans leurs prévisions, ils ont décidé de tuer tous ceux qui s'opposeraient à leur action en faisant référence aux populations dans le cas où elles se révolteraient. Bien, 500 mercenaires devaient être recrutés dans un pays européen. Et je suis convaincu que ce pays est l'Ukraine. Depuis le début de l'opération spéciale russe en 2022, l'Ukraine a vu apparaître de nombreux groupes paramilitaires, des soldats étrangers et des compagnies militaires privées opérant dans et autour du conflit. Certains de ces éléments pourraient être recrutés pour d'autres conflits à l'étranger. En effet, l'Ukraine est devenue un centre de divers trafics, y compris d'armes et de mercenaires, avec un réseau de mercenaires actifs dans ce pays. Le communiqué précise que ces mercenaires allaient être recrutés dans le but de plonger le Burkina Faso dans le chaos. À mon avis, ces mêmes mercenaires auraient également été mobilisés pour déstabiliser le Mali et le Niger. Vous savez, le recrutement d'un grand nombre de mercenaires nécessite des ressources financières considérables. Bien que des acteurs tels que l'ancien président de transition, d'anciens ministres, des membres de la diaspora et d'anciennes forces spéciales soient impliqués, la question se pose, comment allait-il financer une telle opération? Qui allait prendre en charge le recrutement et la logistique? Il n'en serait pas capable. Pour éviter d'attirer l'attention internationale, le transport des mercenaires vers le Burkina Faso pourrait se faire de manière discrète via des avions privés ou des itinéraires indirects passant par des pays voisins où la surveillance est moins rigoureuse. L'objectif de ce plan était d'allier ces mercenaires à des factions locales, notamment à des groupes armés actifs dans la région du Sahel pour bénéficier d'un soutien logistique et géographique amplifiant l'effet de déstabilisation. Un tel projet ne pourrait voir le jour sans le soutien de grands groupes privés ou d'oligarques. Il s'agit ici d'éliminer des Burkinabés et de s'aimer la terreur car Ibrahim Traoré dérange. Ce n'est plus une question de bonne ou de mauvaise gestion ou de simple coup d'état militaire. Ils veulent en finir avec Ibrahim Traoré et par extension, déstabiliser l'AES car ces trois dirigeants ont choisi de ne pas se soumettre à l'hégémonie occidentale. Un tel plan de déstabilisation qui implique une logistique d'envergure ne peut pas être mis en œuvre uniquement par d'anciens ministres. Ce plan nécessite l'appui de forces étrangères qui agiraient de manière invisible. Je tiens à féliciter les services de renseignement du Burkina Faso et du Niger pour leur vigilance. Vous méritez tous nos remerciements. Mais je vous le garantis les amis, nous sommes qu'au début d'un long plan de déstabilisation. L'AES doit tomber. Cette idéologie qui est véhiculée par ces trois pays n'arrange pas les intérêts des Occidentaux. En bon entendeur,